Bonjour. Ce matin, on va lire Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 1. Je lis la parole. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire remonter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiennes et les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Lorsque nous lisons ces textes, Dieu a appelé Moïse, n'est-ce pas? Dieu a appelé Moïse et puis Dieu voulait que Moïse soit utilisé pour sauver le peuple d'Israël qui était en Égypte. Et donc, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a montré une vision, c'est-à-dire c'était une chose surnaturelle, parce qu'il y a un arbre qui était consumé, mais, comment on doit dire, il y a le feu, mais n'est pas consumé. Il y a le feu sur l'arbre, mais n'est pas consumé. Et donc, moi, il était étonné, et puis il est allé voir exactement ce qui se passe. Et en ce moment-là, Dieu lui a demandé d'enlever ses chaussures. Enlever ses chaussures, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai lu la Bible pour savoir à quel moment on enlève les chaussures dans la Bible, est-ce que vous connaissez ces cas? À quel moment on enlève les chaussures?
Hein? Je vais lire Deutéronome chapitre 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser des fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Ça veut dire quoi? Si mon grand frère est mort sans le fils, en ce moment-là, moi qui ai le cadet, dois prendre sa femme comme ma femme pour que mon frère puisse avoir un enfant à travers moi. Vous comprenez? C'est une bonne culture ou bien ce n'est pas une bonne culture? Hein? C'est une bonne culture ou bien ce n'est pas une bonne culture? C'est bon? C'est lui qui est d'accord avec ça, levez la main. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, levez la main. Ok. C'est que si on n'a pas besoin de faire ça. Mais en ce moment-là, le verset 6, le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, c'est-à-dire le nom de son grand frère, c'est-à-dire le fils aîné, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Sept. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son grand frère, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied. C'est-à-dire, en ce moment-là, elle enlève ses chaussures et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Amen. Lorsque j'ai lu la Bible, je pouvais voir ces cas. C'est-à-dire, dans ces cas, il y avait les cas où on enlève les chaussures. Vous comprenez? Enlever les chaussures. Donc, on peut comprendre comment. Enlever les chaussures, ça veut dire quoi? Enlever les chaussures, ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas? On a vu deux cas. Le cas qui est écrit dans les livres de Deutéronome. Et puis on a vu le cas qui est écrit dans les livres d'Exode. C'est ça, hein? Donc en considérant ces deux histoires, on peut savoir dans quel cas on enlève les chaussures. C'est-à-dire enlever les chaussures, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi?
Je me suis rien. Je suis rien. C'est ça? Je ne comprends pas. Ah. Le cas qui est écrit dans les livres de Deutéronome, on voit ça où? Lutte, chapitre 4, verset 5. C'est-à-dire, cette loi était exécutée dans l'histoire des luttes. Lutte, chapitre 4, verset 5. Boaz dit, le jour où tu acquerras les champs de l'armée de Naomi, tu l'acquerras en même temps de lutte, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ça veut dire quoi? Naomi, elle avait combien d'enfants? Hein? Naomi, elle avait combien d'enfants? Naomi, elle avait 2 enfants. C'est ça, hein? Parmi 2 enfants, le nom des 2 enfants, c'est comment? Mahlon, Kilion. C'est ça? Lutte était la femme de qui? Lutte était la femme de qui entre deux? Vous ne connaissez pas. Lutte chapitre 4, verset 10. Lorsque nous lisons le verset, chapitre 1, Lutte chapitre 1, les noms écrits Mahlon et Kilion. Ça veut dire qu'on croit que Mahlon était fils aîné. C'est ça? Chapitre 4, verset 10. Et que je me suis également acquis pour femme Lutte, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt. Ça veut dire qu'elle était la femme des fils aînés de cette famille. C'est ça? Puisque Machlon est mort. Donc quelqu'un d'autre doit suivre, doit continuer la généalogie de cet enfant. Vous comprenez? En temps normal, Kilion devait prendre la femme de son grand frère. Mais lui aussi, il est mort. Donc dans cette famille, il n'y a pas une personne qui peut continuer cette généalogie. Donc selon la loi d'Israël, dans la grande famille d'Elimelech, on doit trouver une personne qui est plus proche que l'autre dans cette famille. Vous comprenez? En ce moment-là, il y a une personne qui était choisie pour la continuité de la généalogie de cette famille. Mais cet homme, il a accepté de suivre ses devoirs ou bien il a refusé. Il a refusé. C'est ça? Donc, il voulait enlever ses chaussures. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'on a lu dans le livre de Deutéronome était exécuté dans l'histoire des luttes. Amen. Ça veut dire qu'enlever les chaussures, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Hein? Engagement? Désengagement. Désengagement. Ça veut dire que je ne veux pas entrer dans cette histoire. C'est-à-dire je ne veux pas continuer cette histoire. C'est-à-dire je ne suis pas dans cette histoire. Je suis hors de cette histoire. Vous comprenez? Je quitte cette histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a une personne qui a continué sa vie, mais cette vie était arrêtée. Donc quelqu'un d'autre devait continuer cette vie qui était rompue.
Mais lui-même, il ne veut pas entrer dans cette histoire. C'est-à-dire, il ne veut pas continuer cette vie. Vous comprenez? S'il a eu un enfant dans cette histoire, cet enfant va devenir enfant de qui? Machelon. Vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant, je ne veux pas continuer cette vie. Je suis hors de cette vie. Donc, il enlève les chaussures. Ça veut dire quoi? Le chemin est rompu. C'est-à-dire, je ne continue plus ces chemins. C'est-à-dire, je vais commencer la nouvelle vie. C'est-à-dire, nous marchons. Lorsque nous marchons, c'est-à-dire lorsque nous vivons dans notre vie, c'est-à-dire nous continuons notre chemin. Lorsque nous prenons notre chemin, on utilise les chaussures, c'est-à-dire les chaussures sont toujours comme les témoins de notre vie. Vous comprenez? C'est-à-dire j'enlève mes chaussures. Ça veut dire que j'arrête cette vie. Lorsqu'on travaille, on prend les chaussures pour travailler. C'est-à-dire on sort. Mais ici, dans ma maison, les Coréens, lorsqu'on entre dans la maison, on enlève les chaussures. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ainsi, n'est-ce pas? C'est ça? Lorsque vous venez chez moi, vous savez que vous enlevez votre chaussure pour entrer dans la maison. C'est ça? Parce que la maison est le lieu du repos. C'est-à-dire, nous ne travaillons pas dans la maison. Donc, on enlève les chaussures. Lorsque nous voulons travailler, on prend les chaussures pour travailler. Voilà, nous sommes retournés à la maison. Donc, la maison, le lieu où on se repose. Ce n'est pas le lieu de travail. Donc, on enlève les chaussures pour se reposer. Vous comprenez? En tout cas, c'est la mentalité coréenne. Même si vous n'enlevez pas vos chaussures, c'est la même chose, à peu près. C'est-à-dire la maison est le lieu du repos. C'est ça? Donc, lorsque vous montez sur le lit, est-ce que vous portez les chaussures? Non. Lorsqu'on se repose, on enlève les chaussures. C'est ça? Amen. Donc maintenant, à cause de cette raison, le peuple d'Israël, ils ont enlevé les chaussures en signifiant ce que je vous ai expliqué. Mais le cas d'Exode chapitre 3 est un peu différent. Ce cas aussi écrit dans l'autre livre, c'est-à-dire cette histoire a été répétée dans l'autre histoire. Josué chapitre 5 verset 13. Josué chapitre 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. C'est-à-dire, lorsque le peuple d'Israël sont entrés dans le pays Canaan, le premier ville, c'est-à-dire la première ville qui devait attaquer, c'était quelle ville? La ville de Jéricho, c'est ça? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il appela vers lui. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers des pieds. Ça, c'est le même sens que le sens de l'histoire d'Exode, chapitre 3. Vous comprenez? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est la même raison, non? C'est ça? Et Josué fit ainsi. En ce moment-là, il devait enlever ses chaussures. Pourquoi?
C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'enlever ceci, ces chaussures. Pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel a demandé à Josué d'enlever ses chaussures? Pourquoi? À partir de maintenant, tu ne dois plus continuer ta vie. Vous comprenez? Jusqu'à présent, c'est toi qui as dirigé ta vie. Mais maintenant, à partir d'ici, c'est moi qui dirige ta vie. Ce lieu est le lieu saint. Ce n'est pas le lieu que tu étais. Ce lieu est le lieu saint. Donc, à partir de maintenant, c'est moi qui dirige ta vie. Enlève tes chaussures. Ta vie est terminée ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne pourras pas continuer ta vie. À partir d'ici, c'est moi qui dirige ta vie. Amen. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, ça c'est comment? Rupture de la vie qu'il a menée. Vous comprenez? Amen. C'est donc chaque fois lorsqu'il entre dans une situation, c'est-à-dire une nouvelle situation, il devait enlever ses chaussures. Moïse, il a mené sa vie. Maintenant, Dieu dit que enlève tes chaussures. Ça veut dire quoi? La vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui, c'est terminé. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige ta vie. Donc, le chemin que tu as pris avec ces chaussures, enlève. Il faut enlever ces chaussures. Parce que tu vas mener une nouvelle vie. Il n'y a pas de continuité. C'est recommencement. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un nouveau départ. Amen. Amen. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, le dirigeant change. C'est-à-dire, son expérience, son sentiment. Et puis comment? Ce qu'il a appris, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, on doit tout enlever. Vous comprenez? Parce que c'est nouveau départ. Amen. Amen. Est-ce que dans votre vie, il y avait ce moment? À quel moment vous avez enlevé vos chaussures? Vous êtes né dans ce monde. Jusqu'à présent, vous avez vécu. Et maintenant, je vous pose une question. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un moment où vous deviez enlever vos chaussures? Mais je vous ai montré deux cas. Premier cas, le cas de Deutéronome, chapitre 25. Voilà, la Bible dit que tu dois enlever tes chaussures. Le cas où tu ne veux pas continuer la vie de ton grand frère. C'est ça, hein? Tu dois enlever ses chaussures. En ce moment-là, qui enlève ses chaussures? C'est lui-même, avec sa propre décision. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas. Vous comprenez? Si tu veux, tu continues. Si tu ne veux pas, tu enlèves tes chaussures. C'est ça, hein? Donc, qui décide d'enlever les chaussures ou de porter les chaussures? Qui? Moi. Vous comprenez? Mais deuxième cas, le cas d'Exode chapitre 3, Dieu dit que enlève tes chaussures. Soit que tu veux, soit que tu ne veux pas, tu dois enlever. Parce que c'est à partir de maintenant, j'ai conduit ta vie. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, premier cas, pour continuer ma propre vie, j'ai décidé d'enlever mes chaussures. Deuxième cas, pour être dirigé, je dois enlever mes chaussures. Vous comprenez pas? Hein?
pour continuer ma propre vie, on peut enlever nos chaussures facilement. Papa, il ne faut pas me demander de devenir telle chose. Il ne faut pas me demander de faire telle chose. Tu ne veux pas continuer ta vie. Tu veux que je sois le juge, alors que ma tête ne marche pas. Est-ce que Dieu doit accomplir ton rêve? C'est ma vie. Il ne faut pas me demander d'enlever mes chaussures. Je ne veux pas continuer ta vie. Je ne veux pas continuer la vie de ta famille. Ça, c'est ma vie. Donc, on enlève les chaussures pour rompre la relation entre nous et l'autre. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et je ne veux pas entrer dans votre histoire. Peut-être votre famille voulait qu'une personne soit juge ou un médecin forcé. Et vous voulez m'utiliser pour accomplir votre rêve. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je vais continuer ma vie. Donc j'enlève mes chaussures. Les chaussures que vous m'avez portées. À cause de cette raison, celui qui a enlevé les chaussures, levez la main. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, pour reprendre mon propre chemin, pour faire ce que je veux, on peut enlever les chaussures facilement. Et celui qui a enlevé ses chaussures pour ne pas continuer la vie des machelons, il dit, c'est-à-dire en prenant sa vie, je crois que j'aurai des dommages. Donc pour ne pas avoir de ces dommages, je ne veux pas continuer sa vie. Et j'enlève mes chaussures pour mener ma propre vie. Amen. Mais maintenant, Dieu a dit que enlève tes chaussures. Tu veux diriger ta vie. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige ta vie, ce n'est pas toi. Donc, arrêtez ta vie. À partir de maintenant, la nouvelle vie commence avec la nouvelle base. C'est le lieu saint. Tu es entré dans mon lieu, mon secteur. Tu es entré dans ma vie. Donc c'est moi qui dirige ta vie. Enlève tes chaussures. Je n'ai pas besoin de tes expériences, ta connaissance, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu penses. Je n'ai pas besoin de ça. Enlève tes chaussures. Ta vie est finie. Celui qui a enlevé ses chaussures à cause de cette raison, voilà, Dieu m'a dit ainsi. Donc j'ai enlevé mes chaussures. Levez la main. Je vois qu'il y a certaines personnes qui regardent ces chaussures. Il parle de ses chaussures, mais il parle de quelles chaussures? Aujourd'hui, la prédication, c'est bizarre. Hein? Il parle de quelles chaussures? Chaussures. C'est en temps normal. Le jour où nous sommes morts sur la croix avec Jésus, ce jour-là, nos chaussures étaient enlevées. C'est ça, non? C'est-à-dire, notre expérience, ce que nous avons appris, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ne compte plus dans notre vie. Parce que on est entré dans la vie de Jésus. On est entré dans la vie de Dieu.
c'est Dieu qui nous dirige. La nouvelle histoire a commencé. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Mais, on va retourner à Exode chapitre 3. Exode chapitre 4. Le verset 10. C'est-à-dire, Exode chapitre 3, on a lu ce qui était passé. Exode chapitre 4. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » C'est-à-dire, je ne sais pas parler. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ça veut dire quoi? Dieu voulait que Moïse devienne son porte-parole. C'est-à-dire, il doit présenter ce que Dieu a décidé au Pharaon. Vous comprenez? C'est-à-dire, le roi Pharaon est la personne que Moïse devait rencontrer. Et puis, Moïse, il devait parler à la place de Dieu. Parce qu'il est le porte-parole. Vous comprenez? Donc, Dieu voulait envoyer Moïse vers Pharaon, mais Moïse, il veut ou il ne veut pas? Il ne veut pas. En disant que je ne sais pas parler. C'est si tu veux que je parle à ta place, c'est-à-dire comme un porte-parole, tu as mal choisi. Tu ne suis pas une personne qui sait parler facilement. Donc, il faut choisir quelqu'un d'autre. Amen. Et puis, en disant, je ne sais pas parler, ça, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui ou bien hier, avant-hier. Dieu fut pour longtemps. Je ne sais pas parler. C'est-à-dire, c'est une chose que tu ne peux pas changer. Même si tu as parlé, ça ne change pas. Il dit, depuis que tu parles à ton serviteur, c'est-à-dire, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, ça ne change pas. Parce que ce n'est pas une histoire d'hier ou bien avant-hier. Amen. Amen. Voilà Dieu a demandé d'enlever ses chaussures. Il a enlevé ses chaussures, il n'a pas enlevé ses chaussures. Hein? Il a enlevé les chaussures que vous voyez. Regarde en bas. Vous voyez vos chaussures, vous ne voyez pas vos chaussures. Il a enlevé ses chaussures. Mais les chaussures qui étaient dans sa vie, dans son cœur, étaient enlevées, n'étaient pas enlevées. C'était enlevé, n'est pas enlevé. N'est pas enlevé. Lorsque nous sommes sur la croix, en temps normal, nos chaussures devaient être enlevées. Mais vos chaussures que vous avez portées, c'était enlevé, n'était pas enlevé. Il y a 10 ans, je suis sauvé. Il y a 5 ans, je suis sauvé. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, vous avez déjà enlevé vos chaussures. Mais bizarrement, ces chaussures sont toujours dans vos pieds. Sur vos pieds. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Dans le chapitre 3, Dieu a demandé d'enlever les chaussures. Moïse, il a enlevé. Depuis longtemps, il a enlevé ses chaussures. Mes chaussures sont encore là ou n'est pas là? Ça est là ou ça n'est pas là? Ça est là. Amen. Amen. Actuellement, parce que depuis que j'ai reçu l'évangile, mes chaussures m'ont quitté. C'est lui qui est comme ça, levé la main. Je suis sauvé. Mais mes chaussures sont là. J'ai enlevé, c'est collé même. Ça colle même. Dernière fois, j'ai enlevé ça, je voulais enlever ça avec le couteau, mais ça m'a blessé un peu, donc j'avais peur. Je n'ai pas enlevé. C'est lui qui n'a pas encore enlevé la main. Le reste, pourquoi? Tu parles de quelle chaussure? Pasteur, aujourd'hui, je ne comprends plus. Tu
parles des chaussures. Je ne comprends plus les chaussures que tu parles. Levez la main. Donc, c'est lui qui n'a pas soulevé la main. Vous voulez faire par là avec moi ou bien? Donc voilà, Moïse, il dit que même si tu parles, ça ne change pas. Même si tu parles, ça ne change pas. Pourquoi? C'est une affaire de comment? Passé. C'est une affaire qui est durée. C'est une affaire qui est durée. Ce n'est pas un problème de hier ou avant-hier. C'est un problème qui est duré dans ma vie. Amen. Amen. Frère, il faut arrêter de boire. Ah, pasteur. Les autres choses, si tu me demandes, je peux les faire. Mais, alcool. C'est duré dans ma vie. Hein? Ce n'est pas une histoire de hier ou avant-hier. C'est une histoire qui est durée dans ma vie. Même si tu parles, ça ne change pas. Mon frère, arrêtez à faire des femmes. Eh, pasteur, c'est une affaire de ma famille. Ce n'est pas une affaire de ma vie. Depuis mon père, mon arrière-père, ils sont tous dedans. Ce n'est pas un problème d'hier ou avant-hier. Même si tu parles, ça ne change pas. Ça ne peut jamais changer. Ce n'est pas un problème d'hier ou avant-hier. Si c'était un problème d'hier, je peux changer. Ce n'est pas que je ne veux pas, je veux, mais ça ne change pas. Vous comprenez? Amen. Voilà un frère entré dans l'école de mission, il ne parle pas. Tu es entré dans l'école de mission, non? Tu dois parler, non? Il ne parle pas. Pourquoi? C'est un problème. Ce n'est pas un problème d'hier ou bien avant-hier. C'est un problème qui est duré dans sa vie. Donc, même si tu parles, ça ne change rien. C'est lui qui a ses problèmes. Levez la main. Pasteur, tu parles, tu veux changer ma vie, tu veux changer mon cœur. Pasteur, tu peux parler toutes choses, mais ce côté, ce n'est pas un problème d'hier ou avant-hier. C'est duré dans ma vie. Ma mère a babadé, et puis elle a arrêté. Pourquoi? Elle sait que ce n'est pas possible. Est-ce que dans votre vie, il y a ces gens de problèmes? S'il y en a, levez la main. Pour moi, aujourd'hui, conduire, il est toujours présent. Hein? Je crois que dans votre vie, il y a ces gens de problèmes. Et puis, vous-même, vous avez essayé. Ça ne change pas. Quelquefois, en écoutant la parole, une parole a touché votre cœur, mais voilà, ça ne fait rien. Ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est duré dans ma vie. Amen. Donc voilà, Moïse, lui aussi, il a dit la même chose. Seigneur, ce n'est pas un problème d'hier ou bien avant-hier. Ça est là. C'est un problème qui est longtemps. C'est duré dans ma vie. Ça ne change pas. Donc si tu veux parler de ça, encore, il faut arrêter. Tu vas perdre ton temps. Ma maman, mon père, ou bien mon mari, quoi, ils ont parlé. Ça ne change pas. Mais ce que je suis, il a changé, n'a pas changé. Oui, vous ne savez pas. Il a changé, n'a pas changé. Il a changé, n'a pas changé. Dimanche passé,
j'ai parlé de l'histoire d'Ézéchias. Et puis, j'ai parlé de l'histoire de qui? Hein? Samson? Et puis, j'ai parlé de l'histoire de qui? Élie. Il était fatigué. Donc, depuis ce moment-là, même si Dieu a essayé de changer leur cœur, ils ne voulaient pas. Pourquoi? Ils sont fatigués. Alors, je vais parler une histoire. J'ai parlé souvent de l'histoire des pasteurs de Birmanie. C'est-à-dire, lorsqu'il était affecté en Birmanie, vraiment il a fui en voyant les images de Birmanie dans Internet. Parce qu'il voit seulement le temple et puis les statues de Bouddha. Donc il s'est posé question, je m'en vais là-bas pour faire quoi même? Tout est l'image de Bouddha. Donc il avait peur et puis il a fui. Les pasteurs des régions, ils sont allés chez lui et puis l'ont attrapé. Et puis ils l'ont amené au pasteur Bach. Et le pasteur Bach a causé avec lui en disant que tu as vu quoi? Parce que j'ai vu le temple, j'ai vu les statues de Bouddha. Si comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu ne prêcheras pas aux statues de Bouddha. Tu vas prêcher à l'homme. Tu dis que tu as vu les statues de Bouddha. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là. Tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile aux statues de Bouddha. Tu l'encontres aux hommes. Et puis tu n'as pas besoin de prêcher au temple. Il y a des places, il y a beaucoup de places haut du temple. Si tu arrêtes haut du temple, tu pourras voir les gens qui passent. Tu prêches. Il n'y a pas de problème. Allez. Et il est allé là-bas. Depuis là, vraiment, Dieu a travaillé grandement même. Grandement. Beaucoup de personnes sont sauvées en Birmanie. L'église de Birmanie est devenue actuellement la plus grande église de Birmanie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune église qui est plus grande que l'église de notre mission en Birmanie. Ici, il y a beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui sont plus grandes que notre communauté. Il y a un méthodiste, il y a quoi? Catholique. Comment? L'Assemblée de Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui sont plus grandes que notre communauté. C'est ça, hein? Mais au Birmanie, il n'y a aucune église qui est plus grande que notre l'église. Donc c'est grand, hein? C'est grand. Dieu a travaillé grandement même. Beaucoup des artistes, beaucoup des chanteurs nationaux sont sauvés. Donc lorsque nous organisons un séminaire, un programme, on met leur visage dessus, sur l'affiche. Les gens viennent seulement, les gens viennent à cause de ces artistes. Par exemple, sur notre affiche, et puis comment ça s'appelle? Magie Système, et puis Constance, et puis Magie Blanca, Magie Blanchard. En tout cas, si ces gens de personnes sont sur l'affiche, les gens vont venir ou les gens ne viendront pas? Les gens vont venir pour voir les artistes nationaux. C'est ça? En tout cas, beaucoup de chanteurs nationaux sont sauvés. Donc, ils ont chanté pour l'église, pour l'évangile. Et puis, il y a chorale. C'est à peu près la même chose que chorale Crachas. C'est-à-dire les instruments de musique classique.
il y a violon, violonceau. Hein. Il y a vraiment, ils sont bien équipés même. C'est bien joli. Donc tous ceux qui ont visité à cette église, ils ont apprécié jusqu'à fatiguer. Voilà du travail. Voilà Dieu travaille. Vraiment, Dieu est en train de travailler grandement dans cette église Mirmani. Hein? Voilà comment Dieu travaille. Les gens sont sauvés, les gens sont sauvés. Ils font les écoles, ils font vraiment beaucoup de choses. Donc, en écoutant ce témoignage de l'église de Mirmani, vraiment, on était tous touchés. Mais un jour, j'ai entendu que ce pasteur est tombé malade. Mais je pensais que c'est une maladie. Les maladies comment? Les maladies du corps. Mais c'était la maladie mentale. Hein? Le nom de cette maladie, de troubles mentaux. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Cette maladie est causée de la peur. La peur, la crainte. Vous comprenez? Lorsque j'ai entendu ça, je ne pouvais pas croire. C'est pasteur. Le pasteur que je connais, il a cette maladie. Pourquoi? Selon nous, il est un homme de la foi. Et puis, il est un homme qui n'a pas peur. En tout cas, il a de bonnes relations avec Pasteur Ban. Vraiment, Pasteur Ban l'a aimé. En tout cas, tous les pasteurs de notre émission étaient jaloux de lui. Franchement, moi-même. Lorsque Pasteur Ban cause avec lui, il y a bonne atmosphère. Alors que je suis un peu serré. Si je suis devant Pasteur Ban, je deviens un peu robot. Mais lui, il est très à l'aise. Il est très à l'aise. Et Pasteur Ban aussi, il est à l'aise. Il plaisante. Et puis il parle facilement avec Pasteur Ban. On regarde. Tu es où même? Et puis on est où là? Nous tous, on était jaloux de lui, franchement. Et puis Dieu travaille grandement dans son église. Vraiment, il y a beaucoup de témoignages. Donc, vraiment, c'était une église que les gens ont enviée. Mais voilà, j'ai entendu qu'il a une maladie. C'est une maladie mentale. Et puis cette maladie vient de la peur. Je ne pouvais pas comprendre. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Vraiment, je ne pouvais pas comprendre. Il ne peut pas être dans un lieu fermé. Au point qu'il ne peut pas monter dans l'avion. Il ne peut pas. Il ne pouvait pas monter dans l'avion. Notre mission voulait qu'il vienne en Corée pour qu'il soit soigné. Pour qu'il soit soigné. Mais il ne pouvait pas au début. En tout cas, Pasteur Ban a causé avec lui. Son cœur a changé un peu. Et puis il est monté dans l'avion. Et puis il est revenu en Corée. Et puis il était sous le traitement. Franchement, je ne pouvais pas comprendre ça. Parce que selon nous, il est un homme cassant. Il n'a pas peur. Il parle librement aux gens. S'il veut critiquer ou s'il veut reprocher, il parle. Sans avoir peur. On dit qu'il est cassant. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'homme. Il a la foi. Mais j'ai entendu qu'il a cette maladie. Donc franchement, je me suis posé la question. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Dieu a travaillé grandement. L'église est devenue belle. Vraiment, beaucoup de personnes sont sauvées. Il y a des miracles de Dieu. Mais il a peur de quoi?
Et pendant Corona, il est décédé. Donc, en tout cas, c'était une question pour moi. Pourquoi il avait cette peur? Le dimanche passé, en parlant de l'histoire d'Ézéchias, en parlant de l'histoire d'Élie. Un roi, chapitre 18. Élie était vaillant, il était audacieux, il n'avait pas peur des faux prophètes des Baal, les faux prophètes d'Astarté. Vraiment, il était courageux. Sans avoir peur, il a prié et puis le feu est descendu du ciel et puis brûlé les faux prophètes. Lorsqu'on a vu ces gens de l'image, vraiment on voit que Élie, il est grand serviteur de Dieu. Mais chapitre 19, cette pensée était détruite. Pourquoi? Jézabel a envoyé un messager pour les menacer. Demain à 7 heures, tu vas mourir comme les autres prophètes. En même temps, il était saisi par la peur et puis il a fui. Il est arrivé quelque part, il a demandé à Dieu, il faut me tuer. Seigneur, il faut me tuer. Je vais arrêter. Dieu, il a tout fait pour changer son cœur. Dieu lui a donné même 3 missions qu'il devait accomplir. Parce que Dieu voulait l'utiliser continuellement. Mais Élie, il a refusé. Il dit, il ne veut pas. Il ne veut pas. Vous connaissez cette histoire? Hein? Dieu lui a donné 3 missions à accomplir. Mais il n'a pas fait ça. Je vais lire ce côté un peu. 1 Roi chapitre 19. Le verset 15. Une fois, j'ai prêché ça. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. En tout cas, Dieu a tout fait pour changer son cœur. Et puis Dieu voulait qu'il continue son chemin, c'est-à-dire le chemin de l'évangile, le chemin de Dieu. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour le roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Amen. Dieu a donné combien de missions? Combien de missions? 3 missions. Et puis il dit, le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. C'est-à-dire, voilà, il y a 7000 Israéliens qui ont gardé leur foi, comme toi. C'est ça? C'est-à-dire, ils sont avec toi. Ils sont tes soutiens. Mais 19. Lorsque Élie partit de là, il allait pour rencontrer qui? Hein? Tout à l'heure, on a lu verset 15. Il faut bien lire. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. C'est-à-dire, il doit aller où d'abord? Il doit aller où d'abord? À Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël. C'était la personne qui devait rencontrer premièrement. C'était qui? Hazaël. 16. Tu oindras aussi Jéhu. Ça veut dire que la deuxième personne qui devait rencontrer, c'était qui? Jéhu. Amen. Après ça, et tu oindras Élisée. Élisée était la 3e personne qui devait rencontrer. C'est ça, hein? Première personne, c'est qui? Hazaël. Deuxième personne, Jéhu. 3e personne, Élisée. C'est ça, hein? Mais lorsqu'il a quitté ce lieu, la première personne qu'il a rencontrée, c'était qui? Le verset 19. Élie partit de là,
Et il trouva Élie. Il a sauté la première personne, il a sauté la deuxième personne, il a rencontré la troisième personne pour qu'il puisse faire sa mission que Dieu lui a confiée. Il s'en fout. Il a appelé Élisée. Élisée, viens. Tu es mon successeur. Et puis c'est fini. Et puis Dieu a ôté sa vie. Pourquoi? À cause de la peur. À cause de la peur. Ça veut dire que Satan veut installer quoi dans notre cœur pour qu'on soit inutile, pour que Dieu ne peut plus utiliser notre vie, pour qu'on ne bénéficie plus ce que Dieu fait dans notre vie. Satan il connaît. S'il met la peur dans notre cœur, c'est fini. Amen. Amen. Voilà Élie qui était puissant. Il était grand serviteur de Dieu, mais il avait peur. Ézéchias, lui aussi même chose. C'est bon. Je suis fatigué. Je ne veux plus continuer. Amen. Je pleurais devant Dieu. Je ne veux plus maintenant. Amen. Vous comprenez? En lisant ces deux histoires, je pouvais comprendre le pasteur que je vous ai parlé tout à l'heure. En pensant que je ne pourrais pas sentir ça dans ma vie. Mais récemment, j'ai senti ça. Franchement. En tout cas, avant le programme de Pasteur Ba, on a préparé son arrivée. Avant ça même, vraiment, on a résolu beaucoup de choses. On a acheté le bâtiment de l'église de Azamé. Avant ça même, on a acheté plusieurs bâtiments pour les églises annexes. Et puis, bâtiment de l'église de Koumassi. En tout cas, Dieu a travaillé grandement, Dieu a travaillé miraculeusement pour qu'on puisse faire toutes choses. Oui, j'ai vu comment Dieu a travaillé. Et puis pendant la préparation de l'arrivée des pasteurs, vraiment, voilà, Dieu nous a donné ce temple. En tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses avant que le serviteur de Dieu arrive. Mais voilà, maintenant, il est parti. Vraiment, je voulais me reposer. Franchement, dans mon cœur. Maintenant, je vais me reposer. J'ai eu la ceinture à cause de la fatigue. Donc, vraiment, mon corps était affaibli. Mon cœur aussi était vraiment fatigué. Donc, avec le temps, je voulais résoudre les problèmes qui sont là. En tout cas, je crois que tous les pasteurs de l'église, de notre mission, c'est-à-dire les pasteurs de Corée, les pasteurs d'Afrique de l'Ouest, ils pensent que je suis comment? Je travaille bien ou je ne travaille pas bien? Hein? Ils pensent que je travaille bien. Pasteur de Côte d'Ivoire, il est garçon, il a la foi, il travaille. Je crois que tous ils croient comme ça. Le programme est fini. On est beaucoup endettés. Parce qu'il y a certaines choses qu'on a payées en crédit. Et puis il y a le problème de l'église de Maroc, l'église de Yangon, l'église de Bassam, l'église de Benjerevi, Anyama, Divo, Man. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui sont à l'église annexe qu'on doit résoudre. En ce moment-là, vraiment, je voulais résoudre ça avec le temps, petit à petit. Mais voilà, le monsieur qui est là-bas,
Il a commencé à construire. Donc les Français sont venus parce qu'on doit l'empêcher. Donc on doit creuser, on doit faire telle chose, telle chose. Donc on est obligé de travailler, mais plus de jeux pour créer le veine. Au début c'était pris un seul veine, maintenant deuxième veine, troisième veine. Et puis il y a problème de AG-Route, problème de PTIA. Et puis Cavran, il a porté plainte, je suis allé au tribunal, je suis allé à la police. Mais 44e, comment? 40e. Lorsque, parce que voilà, une convocation est arrivée, voilà, il y a une femme qui a décidé de faire quelque chose contre les... Les gens pensent que Pasteur Lee, il est homme de la foi, il est garçon. Je suis assis à mon bureau, sans mon intention. Mes larmes coulent comme ça, sans mentir. Personne ne pourra imaginer que je pleure. Pasteur, il est homme de la foi. Pasteur, vraiment, il travaille bien. Dieu travaille. Voilà comment Dieu a travaillé. Franchement, dans mon cœur, Seigneur, jusqu'à quand je dois continuer comme ça? Seigneur, jusqu'à quand? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Franchement, j'ai dit la vérité. Vraiment, Dieu pouvait comprendre lequel d'Élie, lequel d'Ézéchias, lequel de ces pasteurs que je vous ai parlé. Ce n'est pas que Dieu n'a pas travaillé. Ce n'est pas que Dieu n'a pas aidé. Dieu a travaillé fidèlement, miraculeusement, puissamment. Chapitre 18, Élie était puissant. Il n'avait pas peur. Il était grand serviteur de Dieu. Il avait la foi. Mais chapitre 19, il va. Je dois faire encore. Je dois continuer comment? Je dois continuer jusqu'à quand comme ça? Seigneur, c'est bon. Je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Seigneur, je pense que tu n'aimais qu'on n'ait pas. Seigneur, vraiment, je sais que tu n'aimais qu'on n'ait pas. C'est bon. On va arrêter maintenant. Il faut prendre. Il faut me tuer. Il faut me tuer. Voilà, tu dois continuer. Dieu lui a montré la puissance de Dieu avec du vent qui casse le mur, qui casse les rochers, la montagne, le tremblement de terre. Vraiment, il a vu la puissance de Dieu, le feu tomber au milieu de la montagne. Il a vu Dieu puissant. Il a vu. Et puis Dieu a dit que va, continue ton chemin. Tu dois faire ces 3 missions. Tu dois établir Azaël, tu dois continuer et que tu dois établir Jéhu, et puis tu dois établir Élisée. Vous comprenez? Et puis il a laissé 2 missions, et puis Élisée, viens, tu vas faire. Effectivement, Élisée a fait la première mission, la deuxième mission que Dieu a confiée à Élie. 2 missions que Élie n'a pas fait. Pourquoi? Il avait peur. Il était fatigué. Mais je vous ai dit que c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques, le verset 32. En chapitre 32, verset 6.
Ézéchias, lorsque les ennemis sont arrivés, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. 8. Avec lui est un bras de chair. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Le peuple, ils ont eu de confiance dans les paroles d'Ézéchias. Vraiment, ça, une fois même, je vous ai parlé. Ça, c'est vraiment le peuple de Dieu. La situation n'a pas changé. Mais il était consolé, il était encouragé par quoi? Par la parole. Par la parole. Ézéchias a consolé, Ézéchias a encouragé le peuple d'Israël avec la parole. Sinon, la situation n'a pas changé. Mais le peuple d'Israël était encouragé, il n'était pas encouragé. Il était encouragé. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Amen. C'est tout à l'heure, lorsque Dieu a causé avec Moïse, son cœur a changé, son cœur n'a pas changé. Son cœur a changé, son cœur n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Dans le chapitre 3, enlève tes chaussures. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige ta vie. Il a enlevé ses chaussures, ça veut dire qu'il a donné son accord. Même s'il a donné son accord, il n'a pas enlevé ses chaussures. Tu vas parler au roi, Pharaon. Tu as compris? Eh Seigneur, il faut laisser ça. Je ne sais pas parler. Ce n'est pas un problème de hier ou avant hier. C'est duré. C'est trop duré. Ça ne change pas. Même si tu me parles aujourd'hui, ça ne change rien. La parole seule, tu peux changer quoi? Oui, tu peux me parler. Ça fait quoi? Ça change quoi? C'est la parole. C'est moi qui a fabriqué. C'est moi qui a créé la bouche. C'est moi qui a créé l'homme. Va! Oui, Seigneur, tu es vraiment... Ton cœur ne change pas. Hein? Ce n'est pas un problème d'hier. Ce n'est pas un problème d'avant-hier. Ça ne change pas. Même si tu parles, ça ne change pas. Donc il y a deux groupes. Un groupe qui peut changer par la parole, un groupe qui ne change pas par la parole. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Si vous écoutez la parole, est-ce que la parole change votre cœur? Avant-hier, on a écouté les témoignages. C'était jeudi. La sœur Kei, la grande sœur, elle dit qu'elle avait des pivrons dans son ventre. Son ventre est sauté comme ça. Et son pasteur, en partageant la parole, son pasteur a dit que c'est illusion. Elle a écouté cette parole. C'est une illusion. 1 an, illusion. 2 ans, illusion. 3 ans, illusion. 4 ans, illusion. 5 ans, c'est illusion. Hein? C'est illusion. Je ne sais pas son vrai cœur, mais elle dit qu'elle a cru. 5 ans, c'est illusion. 6 ans, c'est illusion. 7 ans, c'est illusion. Un jour, après 7 ans, elle est allée aux toilettes, elle avait mal au ventre. Tous les vœux sont sortis.
Lorsque j'ai entendu ça, vraiment j'ai respecté ce cœur. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Elle dit que c'est une illusion. Je crois que parmi vous, si vous avez le même problème, et puis je vous ai dit, c'est une illusion. Une semaine, c'est une illusion. À partir de la deuxième semaine, c'est la réalité. Un mois, c'est trop duré même. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez dire quoi? Pasteur, ce n'est pas un problème d'hier ou avant-hier. C'est un problème, c'est duré. Ça ne peut pas changer. Même si tu as parlé, ça ne change pas. Même si tu as partagé la parole avec moi, ça ne change pas. C'est un problème qui dure. Même si tu parles aujourd'hui, ça ne change rien. Comme d'habitude. Amen. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 16. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et j'ai parlé. Et j'ai dit à celui qui s'est tenu devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi. Vraiment, mon cœur est gâté. J'ai peur à cause de ce que j'ai vu. Vraiment, j'ai peur. J'ai perdu toute vigueur. J'ai perdu toute la force. Je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. La vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. C'est-à-dire, respirer même, c'est un problème. Je n'ai plus de force. Je n'ai aucune force. Je suis fatigué. Je suis fatigué. 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il m'a parlé, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Amen. Je vous ai témoigné lorsque j'ai causé avec Pasteur Bar. Franchement, lorsque je compare ma difficulté avec sa difficulté, je n'ai rien à dire, sans mentir, je n'ai rien à dire. C'est incomparable. La vie qu'il a menée jusqu'à aujourd'hui, et puis toute la difficulté que je connais, je crois qu'il y a beaucoup de difficultés que je ne connais pas. Mais seulement les difficultés qu'il a rencontrées, les difficultés que je connais seulement, vraiment, je ne peux pas ouvrir ma bouche devant lui. Parce que je sais ce qui s'est passé. Actuellement, il a des problèmes, il a des difficultés. En sachant sa difficulté, je lui ai posé une question. Pasteur, dans cette situation, est-ce que ton cœur n'est pas difficile? Je crois que ton cœur ne sera pas content de Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis ces genre de situations dans ta vie? Pasteur, est-ce que tu n'es pas fâché contre lui? Il dit que je me fâche pourquoi? Je n'ai pas content de lui pourquoi? Il va résoudre ses problèmes, non?
S'il ne résout pas ses problèmes, je dois me fâcher. Mais s'il résout ses problèmes, je me fâche pourquoi? Il va résoudre ses problèmes. Et je lui ai dit, pasteur, quand même, on voit, non? Tout ce que tu vois, non? Tu vois la difficulté, le problème, combien de personnes souffrent dans cette situation. Tu vois? Il m'a regardé. Tout est illusion. La parole serait vraie. Le silence est passé pendant 10 minutes. Il est assis et puis je suis assis, sans parler. Le silence est pendant 10 minutes. Il dit c'est illusion. La parole serait vraie. Amen. Amen. Je suis reconnaissant que ces gens de personnes est devant moi. Je n'ai pas besoin d'inventer. Seulement Dieu imite sa vie qu'il est en train de mener. Sa vie qu'il est en train de mener. Voilà, Daniel, il a causé avec Dieu. Le moment où il a causé avec Dieu, il n'avait aucune force. Ce n'est pas la force physique. Il a perdu le courage. Respirer même, c'était un problème. Il n'avait même pas la force pour souffler. J'ai tout perdu ma force. Mais Dieu a dit que... Dieu a dit quoi? Le verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. La paix. À quel moment on peut avoir la paix? Lorsque le problème est résolu. Mais le problème est résolu n'est pas résolu. Que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il m'a parlé, j'ai repris des forces. Et j'ai dit que mon Seigneur parle. Que mon Seigneur parle. Car tu m'as fortifié. Amen. Amen. Et avant-hier, lorsque je suis allé au tribunal, en tout cas, cette parole a tourné dans mon cœur. Courage. Courage. Que la paix soit avec toi. Et j'ai répondu, Seigneur, tu m'as fortifié. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est la vie des chrétiens? Dans la vie des chrétiens, on ne rencontre pas la difficulté. On ne tombe pas malade. On n'a pas de problème. On n'a pas de soucis pour les enfants. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que Dieu travaille. Parce que Dieu nous protège. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans la vie des chrétiens, on peut avoir plus de difficultés, plus de problèmes. Mais on est toujours fortifié par la parole. Parce que la parole change notre cœur. Amen. Si la parole ne change pas notre cœur, c'est fini. Le match est fini. Satan a gagné. Vous comprenez? Si vous attendez le changement de la situation, il ne faut pas attendre. Ça ne vient pas. Dieu veut changer notre cœur. Dieu veut changer notre cœur. Nous sommes chrétiens qui changent son cœur en écoutant la parole. Ézéchias, il a vu plein d'ennemis. Mais il a fortifié le peuple d'Israël avec la parole. C'est ça, hein? Amen. Élie, il a vu plein de miracles. Ça ne peut pas changer sa vie. Ça ne peut pas changer son cœur.
Si la parole ne change pas notre cœur, il n'y a aucune chose qui peut changer notre cœur, notre vie. Amen. Courage! Courage! Seigneur, il faut me montrer quelque chose avant de me dire courage. Si on est chrétien, Dieu, sans nous montrer quoi que ce soit, courage! Courage! Seigneur, je suis fortifié. J'ai besoin de seulement une seule parole. Tu m'as dit courage! Je suis fortifié. Amen. Amen. Il ne faut plus dire que, Seigneur, ce n'est pas un problème d'hier. Ce n'est pas un problème d'avant-hier. C'est un problème qui est duré. Mon cœur ne change pas. Seigneur, vraiment, je suis orgueilleux. Tu veux changer mon orgueil? Problème de ma femme. C'est duré. Problème de ma pensée. C'est trop duré. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Problème de couple. Oh, c'est trop duré. C'est trop duré. Ça ne change rien. Même si le Seigneur te parle, ça ne change pas. Je connais ma famille, je connais mon couple, je connais mon mari, je connais ma femme, je connais mes enfants. Ça ne change pas. Même si tu me parles aujourd'hui, ça ne change rien. Vous pensez comme ça? Vous pensez comme ça, vous ne pensez pas comme ça. Et voilà, je vais lire Exode chapitre 3. Exode chapitre 6. Le verset 28. Non, attends, je vais lire chapitre 4 d'abord. Chapitre 4, le verset 10. On a déjà lu. Chapitre 4, verset 10. Voilà. Moïse dit à l'Éternel, ô Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à mon Seigneur, à ton serviteur. Tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? 12. Va, donc je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça, si Dieu est arrivé jusqu'à ce niveau, Moïse doit dire quoi? Hein? Je suis fortifié, Seigneur. J'écoute ta parole. Ok, j'irai là-bas. Il doit dire ça. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ce n'est pas moi. Malgré tout ce que Dieu a dit, malgré tout ce que Dieu a dit. Ah Seigneur, Yako, Seigneur Yako, tu as mal choisi, ce n'est pas moi. Même si tu es l'Éternel, parfait, mais tu fais des erreurs aussi. Cette fois-ci, ça c'est le jour des heureux. Envoie qui tu voudras envoyer. Amen. Donc il est persuadé, il n'est pas persuadé. Il n'est pas persuadé. 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. C'est-à-dire, il faut partir avec Aaron. Il faut faire avec Aaron. Vraiment, Moïse, il est 15.
tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. C'est-à-dire, puisque tu ne veux pas parler directement à Pharaon, il faut parler à qui? À Aaron. Et puis, il va parler à Pharaon. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 16. Dieu aussi, il ne recule pas. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il va devenir comme qui? Il va devenir comme Dieu. Il va devenir comme Dieu. C'est ça? Le chapitre 6, le verset 12. C'est ce qu'on a lu, chapitre 4. Hein? Chapitre 5 est parti. Chapitre 5 est passé. Maintenant, chapitre 6. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Il est têtu ou n'est pas têtu? Il est têtu, il est têtu. C'est ça? Je suis plus têtu que lui. Levez la main. Je suis plus têtu que lui. Il y en a, hein? Malgré ce qu'il a dit, le verset 28. Dieu aussi, il a déterminé de changer son cœur. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dit à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Vraiment, il est vraiment. Ça c'est chapitre 6, le dernier verset. Amen. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te ferai Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu a dit que je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Amen. Ça veut dire que nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Il ne faut pas dire que vraiment cette église est secte. Il dit qu'il est Dieu. Il ne faut pas dire ça. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. À travers cette parole, on peut savoir notre identité. Paul même, il a dit que c'est lui qui vit en moi, ce n'est pas moi qui vis en moi. C'est qui? Jésus-Christ qui en moi, qui vit en moi. Nous sommes morts sur la croix. Depuis l'eau, Jésus vit en nous. Dieu vit en nous. Nous sommes Dieu. Si on est Dieu, on a peur de quoi? Nous sommes Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Écoutez bien, les enfants de Dieu, ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué. C'est Jean chapitre 5. Combien? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 17. Jean chapitre 5, verset 17.
Mais Jésus leur répondit, mon Père a dit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. 18. À cause de cela, le Juif cherchait encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il a violé les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'il a parlé, il a cru à 100% que Dieu est son propre Père. Puisqu'il a traité Dieu comme son propre Père, ça veut dire qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est votre propre Père? Mon Père adoptif. Comment? Adoptif, c'est ça? Adoptif. Est-ce que Dieu est votre propre Père? Ou bien est-ce que Dieu est le Père de votre voisin? Ou bien il est le Père de mon cousin? En Afrique, on dit toujours papa, papa, papa. Papa de cousin ou papa de voisin ou papa. C'est lui qui croit que Dieu est mon propre Père. Levez la main. Maintenant, vous comprenez le français. C'est-à-dire, si je crois que Dieu est mon propre Père, ça veut dire que je fais égal à Dieu. Je suis Dieu. Amen. Dieu a dit que je t'ai fait Dieu pour Pharaon, pour ses peuples. Et Dieu m'a dit que je t'ai fait Dieu devant qui? Oh, cabron. Amen. Dieu m'a fait Dieu. Dieu m'a fait Dieu. Amen. Ce n'est pas mensonge. Effectivement, Dieu a travaillé, bien que Moïse a répété continuellement. Je ne sais pas parler. Facilement, je ne sais pas parler. Voilà, Dieu a envoyé Moïse avec Aaron, Exode chapitre 7, verset 19. Exode 7, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, tu ne vois pas? L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron. Pourquoi? Tu ne veux pas parler, non? Donc il faut dire à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur les eaux des Égyptiennes, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux. C'est-à-dire maintenant, Dieu a parlé à Moïse, mais Dieu a dit à Moïse, il faut dire à Aaron ce que tu as entendu de moi. C'est ça? Chapitre 8, verset 5. C'était premier, comment, fléau. Fléau, c'est ça? Ah, fléau. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il... C'est ça? C'est pas ça, attends. Exode chapitre 8. Ah, 5. C'est ça? Attends. Moïse, attends, verset 4. Le verset 4. Ah. Attends. Le verset 1.
tiens. C'est le verset a changé. Selon la Bible de Corée, c'est chapitre 8, verset 5. Selon la Bible de, comme en français, c'est verset 1. L'Éternel, tout à l'heure, on a lu chapitre 7, verset 19, chapitre 7, verset 9. C'est ça? Que Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron. C'est ça? Le chapitre 8, verset 1 aussi, c'est la même chose. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. C'est ça? Et puis le verset 4, 20. Le verset 20. Non. Le verset 16. C'est différent. Hein? Le verset 19. C'est combien même? C'est 12. Le verset 12. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. C'est ça? C'est-à-dire chaque fois lorsque Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit que dit à Aaron. Dit à Aaron. C'est pas ça? Amen. Mais ça change. À partir du 4e fléau. Chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel. Tu lui diras. Maintenant, qui parle à Pharaon? Moïse. Amen. Son cœur a changé, n'a pas changé. Son cœur a changé. Il a vu que ce que Aaron a fait, ça c'est rien. Il a pensé qu'il ne pourra jamais faire comme Aaron fait. Mais il a vu ce qu'Aaron fait. Ce n'est pas difficile. Seulement Dieu a parlé. Et puis il répète devant Pharaon. Il a pensé que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il peut le faire. Vous comprenez? Dernière fois, je vous ai dit que Ézéchias, il avait rencontré un grand problème. Dieu a envoyé un ange. Combien d'anges? Un ange. Moïse, il a dit que ce problème est un problème. Ce n'est pas un problème d'hier ou avant-hier. C'est un problème qui est duré. Ça ne change pas. Ça ne peut jamais changer. Ça a changé. Lui-même, il a vu que ce n'est pas problème. Ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Vraiment, mon cœur ne peut jamais changer. J'aime cigarette, ou bien j'aime boisson, ou bien j'aime femme. Vraiment, ça ne peut jamais changer. Je ne peux jamais arrêter de boire. Mais on peut arrêter, on ne peut pas arrêter. On peut arrêter, on ne peut pas arrêter. Hein? Ça, c'est lui qui avait cette pensée. Mais maintenant, ça a changé. Levez la main. J'ai cru que ça ne peut pas changer. L'alcool, je ne peux pas laisser. Je veux, mais je ne peux pas. Mais ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait? Ça s'est fait, non? Celui qui a cette expérience, levez la main. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Ce problème ne peut pas changer. Non, ça change. Ça change. Amen. Amen. Il n'y a aucune chose que la parole ne peut pas changer. La parole change toutes choses. Amen. Si notre cœur change, tout va changer. Il ne faut pas penser que ce problème, cette affaire, ce n'est pas un problème d'hier ou avant-hier. Ça ne peut jamais changer. Ce n'est pas une affaire d'hier ou avant-hier. Non, ça ne change rien. Même si Dieu a parlé, ça ne change rien. C'est faux. Ça change.
Moïse dit que non, je ne peux pas parler. Je n'ai pas la parole facile. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si tu m'as parlé, non, je ne peux pas. Il a parlé comme ça. Mais il parle. Il parle. Il parle devant Pharaon. Amen. Vous comprenez? Donc, en écoutant cette parole, vraiment, je veux que la parole vous persuade. Il ne faut pas croire que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'aime pas étudier. Ah, je ne peux pas. Je ne peux jamais avoir bac. Je ne peux jamais passer bac. Je ne peux jamais avoir un travail. Vous comprenez? Le vieux père. Vous connaissez le vieux père? Il a pensé qu'il ne pourra pas devenir avocat. Il est devenu, il n'est pas devenu. Il est devenu avocat. Oui, tous ses enfants qui ont eu ces concours. Mais il a eu. Amen. Vous comprenez? Il ne faut pas penser qu'un problème d'hier ou avant-hier, ça change. Ça sera résolu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous sommes Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc si vous rencontrez une situation, un problème, devant cette situation, vous regardez. Est-ce que tu me connais? Je suis Dieu. Amen. Amen. Le Dieu est créateur. Il peut créer ce qui n'était pas existé. Amen. Dieu va faire toutes choses pour nous. Amen. Je vais lire une parole et puis je vais terminer. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, et de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas dire je suis fatigué. Amen. Dieu va travailler continuellement. Ça, c'est notre destin. Courir pour Dieu jusqu'au dernier jour de notre vie. Amen. Amen. Vous voulez courir? Vous voulez continuer?
Vous voulez croire en Dieu jusqu'à la fin? Même si les gens disent que non, c'est fini, vous ne pourrez jamais résoudre ces problèmes, vous ne pourrez jamais changer cette situation, non, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu va travailler. Amen. Hein? Même si c'est un problème qui n'est pas hier, qui n'est pas avant-hier, qui a commencé, mais ça change. Dieu va résoudre ça. Amen. Vraiment, je veux que cette parole vous persuade pour que vous puissiez bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Prions. Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu nous as enseigné. Vraiment, je veux que cette parole soit gravée dans notre cœur pour que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as préparé. Celui qui n'a pas reçu ce que tu as préparé, il dit Dieu n'a pas travaillé. C'est faux. Il travaille toujours, mais il n'a pas cru. Il n'était pas persuadé. Heureusement, Moïse, il a continué. Donc, il a vu. Même si Aaron n'a pas ouvert sa bouche, il était en train de parler devant Pharaon. Il a étendu la verge. Il a fait des miracles à travers Dieu. Vraiment, il a vu que vivre selon la parole de Dieu, vivre en tant que le serviteur de Dieu, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment une chose qui édifie tout le monde. À travers son témoignage, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont encouragées, qui sont consolées, parce que son témoignage est le témoignage de nous tous. Seigneur, dans notre vie, on a rencontré beaucoup de difficultés. Dans notre vie, il y a beaucoup de situations qui étaient passées. Mais à la fin, on a eu le témoignage. Je crois que notre témoignage va servir beaucoup de personnes pour que eux tous ils soient consolés comme nous, pour qu'ils puissent bénéficier de ce que tu fais comme nous. Vraiment, je crois que tu vas changer le cœur de tous les frères et sœurs de notre mission pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ce que tu as préparé comme Moïse. Moïse, il a abandonné sa pensée. Dès qu'il a abandonné sa pensée, vraiment, il pouvait voir comment Dieu était fidèle avec lui, comment Dieu était puissant pour lui. Vraiment, je crois que tu veux nous donner ces mêmes témoignages dans notre vie. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.